La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin à découvrir la réalité de ce qui s'est passé en Iran. Elle s'appelait Raha Bolulipour, elle avait 23 ans. Le 20 décembre dernier, elle citait encore Albert Camus sur sa chaîne Telegram. Amoureuse de la France et de la liberté, elle était étudiante à l'université de Téhéran. Avec son béret noir, sa cravate rouge et sa cigarette à la main, elle irradiait un sourire contagieux, aujourd'hui immortalisé par toutes ces photos d'elle qui circulent à titre posthume sur les réseaux sociaux, nous raconte Le Figaro. À titre posthume, oui, parce qu'elle a été abattue le 9 janvier d'une balle dans le poumon par les forces de répression. Raha, une victime parmi beaucoup d'autres, parce qu'aujourd'hui, le voile se déchire sur les agissements du pouvoir iranien. Le monde découvre l'ampleur des massacres, titre Le Figaro. Le bilan des tueries perpétrées par le régime des Mollahs dépasserait 30 000 morts et 100 000 blessés. Tout le pays sans la mort, murmure Leïla, une infirmière de Téhéran, joint miraculeusement au téléphone par Delphine Ménoui. Depuis quelques jours, le rideau noir se lève sur l'Iran, au gré d'un Internet encore très balbutiant, raconte-t-elle, et avec lui ce déluge d'images et de témoignages insoutenables. Des soldats tirant, comme à la guerre, sur des manifestants, des jeunes gens pendus, sans autre forme de procès. Une banderole a été accrochée à l'entrée de l'université de Téhéran. Elle résume tout, la mort ou Khamenei. 30 000 morts, vous avez dit, 100 000 blessés. C'est pire que ce que l'on avait jusque-là dit sur l'antenne d'Europe 1. Qu'est-ce qu'on fait face à cette situation ? Écoutez, vu d'une rédaction parisienne, facile d'être péremptoire. Dimitri, évidemment, tous les regards se tournent vers les États-Unis. Donald Trump en personne s'était adressé aux jeunes Iraniens. Rappelle Isabelle Lasserre, continuez à manifester, prenez le contrôle de vos institutions. Beaucoup d'aide est en route, leur avait-il dit. Bon, les frappes ne sont pas intervenues, ou pas encore en tout cas, mais sont-elles la bonne réponse ? Aucune opposition viable n'est prête à gouverner. Le départ de Khamenei n'entraînera pas forcément l'effondrement du régime, souligne un spécialiste américain de la région. L'assassinat du guide suprême pourrait même radicaliser le conflit, sans compter que les forces iraniennes sont en état d'alerte maximum et que l'effet stratégique des frappes sera limité. Donc on ne peut rien faire. Non, ce n'est pas ce que dit Le Figaro, qui pointe aussi la pusillanimité de la France. Sans aller jusqu'à l'action militaire, Paris aurait des possibilités d'agir contre le régime des Mollahs, fermer l'ambassade, geler les avoirs des dignitaires du régime, inscrire les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Mais pour comprendre pourquoi nous ne faisons rien, il faut lire toujours dans ce Figaro l'interview de l'historien irano-américain Abbas Milani. Le régime de Téhéran a bénéficié d'un vaste réseau de sympathisants et d'apologistes en Occident, rappelle-t-il. Il a reçu le soutien de progressistes de gauche, de pseudo-féministes qui ont refusé de soutenir le mouvement des femmes iraniennes par crainte de faire de l'islamophobie un terme inventé par le régime des Mollahs qui a été répandu par les soutiens intellectuels dans le monde universitaire et des médias. Tout ça n'est pas très joyeux, Olivier. Écoutez, je fais avec l'actualité que j'ai, mon cher Dimitri. Bon, si vous cherchez absolument à positiver ce matin, vous pouvez toujours lire dans l'Équipe les propos du sélectionneur de l'équipe de rugby d'Angleterre. À 9 jours du début du tournoi Destination, il estime que les Français sont favoris. Méfiance quand même de la part d'un représentant de la perfide Albion. Sinon, toujours dans la série Noël en janvier et toujours méfiance quand même. Dans l'opinion, on apprend que à Bercy, on a retrouvé 4 milliards. En fait, les recettes de l'État, comprenez les impôts, ont été meilleures que prévu, nous indique Marc Vigneault. Merveilleuse administration tout de même que celle de Bercy, où l'on découvre comme ça 4 milliards qui traînent. Question, que fait-on avec ? Alors, je vous rassure, on ne va pas vous les rendre. Ils vont être utilisés pour sécuriser l'accord de non-censure avec le PS, fermez les guillemets. Enfin, et pour terminer dans un état d'esprit assez similaire finalement après les milliards surprises de Bercy, les colis mystères des 4 temps de la Défense, ça c'est dans le Parisien que vous lirez ça. Une start-up a eu l'idée de récupérer tous les colis perdus à Noël dans cet immense centre commercial. Il y en a quand même 10 tonnes. Oh. Et a décidé de les remettre en vente. Mais, et c'est là où ça devient insolite, les colis n'ont pas été rouverts. Les clients achètent donc à l'aveugle et payent au poids 23 € le kilo pour des trucs ou des machins. Ah oui. Aurélien s'est ainsi retrouvé avec un lot de crème dépilatoire. C'est pas cher, mais ça sert à rien. En fait, le commerce est un éternel recommencement. Les petits génies de cette start-up ont finalement juste réinventé les pochettes surprises de nos enfants. Exactement. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.